Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour faire des précisions sur les signes du zodiaque et les planètes pour que vous ayez un peu plus d'informations. C'est-à-dire que quand on est, suivant notre jour de naissance, les planètes sont situées d'une telle façon que ça joue en fait sur notre caractère, sur nos façons de fonctionner, suivant dans quel signe se trouvent nos planètes. Donc c'est pour cela que quand je fais les vidéos des signes du zodiaque, je peux vous dire d'aller voir vos ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens pour avoir un peu plus d'informations si ça peut vous parler. Donc, j'ai fait quelques notes pour vous donner des précisions. Donc, il existe, comme vous le savez, 12 signes du zodiaque. Donc, les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Je l'ai donné dans l'ordre là. Ces signes proviennent du zodiaque, zone céleste divisée en 13 constellations et correspondant à 12 signes. C'est dans cette zone céleste circulaire que s'effectuent certains mouvements du Soleil, de la Lune, qui sont des astres, et de certaines planètes. Ces astres et planètes, en astrologie, représentent des forces qui sont en nous et qui influencent toute chose. Chaque planète a donc une fonction précise. Donc, elles ont une fonction précise et suivant dans quel signe elles se trouvent, ça va correspondre à une façon de fonctionner par rapport à ce signe-là. Donc, si vous avez, il faut s'intéresser aux fonctions aussi des signes pour savoir comment cette planète va jouer dans notre façon de communiquer ou dans notre façon d'entreprendre, les choses comme ça. Donc, on va commencer par la Lune. La Lune, vous pouvez avoir votre Lune dans un autre signe que votre signe solaire. Et la Lune, à notre naissance, sa position nous apporte des traits de caractère. Cet astre symbolise la personnalité interne, le psychisme, les besoins fondamentaux. Elle représente la femme, la mère, symbolise la fertilité, la fécondité et la réceptivité, l'inspiration, l'intuitivité. Le signe qui s'attache qui est à la base, le signe qui représente la Lune va être le Cancer, avec la maison 4. Donc chaque signe a une maison qui s'y rattache. La maison 4 concerne l'hérédité, les origines, les racines, le passé et le foyer. Ensuite, on a le Soleil. Il représente le rayonnement extérieur et notre énergie. Il est le centre de l'individualité et il détermine votre signe solaire. Il symbolise la volonté, le feu qui nous anime et nous donne notre vitalité. C'est la force de vie primordiale, la lumière à l'origine de toute création. Le signe qui s'y rattache, c'est le lion, avec la maison 5. La maison 5 qui concerne les loisirs, la créativité, les passions et l'enfance. Après, nous passons aux planètes. Donc, on commence par Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la bonne fortune. Elle représente l'expansion, la croissance, et la prospérité, la détermination, votre compréhension des concepts généraux. Jupiter est également synonyme de générosité, d'honnêteté, d'optimisme, de joie, de sociabilité et de bienveillance, de foi et de sagesse. Le signe, le signe qui correspond à Jupiter, c'est le Sagittaire, avec la maison 9 qui concerne la découverte, l'apprentissage, les voyages,
La découverte, je l'ai dit déjà. L'étranger, la liberté et les idéaux. Donc, suivant dans quel signe notre Jupiter se trouve, nous allons avoir une façon de fonctionner par rapport à l'expansion, à la croissance. On ne va pas tous avoir la même façon de fonctionner parce qu'on ne va pas avoir tous le même signe en Jupiter. Mais ceux qui ont le même signe en Jupiter vont fonctionner à peu près de la même façon en ce qui est de l'apprentissage, des découvertes et tout ça. Ensuite, nous avons la planète Mars. C'est la planète des désirs, des envies sexuelles, de l'agressivité, de l'expansion, de l'action, de la force, de la conquête. Mars représente votre énergie physique, votre combativité, votre volonté et votre courage. Le signe qui est associé, c'est le bélier, avec la maison 1, qui concerne le moi intérieur, le moi. L'énergie de parcours, l'énergie, le parcours de vie et l'individualité. Ensuite, nous avons Mercure. Elle détermine votre façon de communiquer, votre intelligence, votre habilité à penser. Elle est synonyme d'échange, d'intelligence, de précision. Il y a 2 signes qui s'y rattachent, le Gémeaux et la Vierge. Donc le Gémeaux en maison 3 qui correspond à la communication, à l'apprentissage, mais aussi du coup la maison 6 qui s'y rattache, qui est la maison de la Vierge, qui concerne la vie quotidienne, le travail et les contraintes. Nous passons à Neptune. Neptune représente la spiritualité, vos rêves et l'imagination, votre intuition et capacité psychique, le sacrifice de soi, ainsi que les obligations, la tromperie et l'illusion, la compassion, tolérance et patience. Le signe qui est associé est le poisson, avec la maison 12, qui concerne tout ce qui est les épreuves de la vie. Pluton, elle représente la régénération, le renouvellement, la transformation, mais également l'élimination et la destruction. Pluton symbolise aussi les questions de pouvoir et de contrôle, les comportements extrêmes, voire agressifs, mais aussi le courage et la détermination. Cette planète est aussi synonyme de courage et de détermination. Cette planète est synonyme de passion et de sexualité, destruction et reconstruction, créativité et énergie. Le signe associé est le Scorpion avec la maison 8, qui concerne la transformation, le pouvoir, la sexualité, la passion et les crises existentielles. Ensuite, nous avons Saturne. Elle représente la restriction, la prudence, la discipline, la sagesse et l'organisation. Saturne définit vos ambitions et objectifs, votre carrière, vos réalisations et moyens la réalisation à moyen et long terme. Le signe associé est le Capricorne, avec la maison 10, qui parle de réussite, des honneurs, de la réputation, de l'accomplissement sociétal. Nous passons à Uranus. Cette planète définit l'indépendance et l'imprévu, l'esprit d'inventivité et de rébellion, la perspicacité et l'excentricité, l'originalité et la volonté de rester libre, autonome et indépendant. Le signe associé est le Verseau, avec la maison 11, qui correspond aux amitiés, projets, espérances, place dans un groupe, projet collectif humanitaire.
Ensuite, la dernière planète que j'ai... la dernière planète, en fait. Parce qu'après, il y a les nœuds moyennes, nœuds nord, enfin tout ça, là. Mais ça, c'est un peu plus poussé. Mais les bases c'est ces planètes-là. Donc, Vénus, elle symbolise l'amour, l'union, l'attraction, l'harmonie, la fusion. C'est la planète de la séduction et de la beauté. Elle détermine ce que vous aimez, vos relations, le mariage, vos valeurs et principes. Les deux signes associés sont le taureau en maison 2 qui parle d'acquisition, d'argent, de possession, de matériel, et la balance avec la maison 7 qui parle de lien avec les autres, de mariage, de contrat et d'union. Donc, suivant votre carte céleste, quand vous naissez, suivant là où les planètes sont positionnées, suivant les signes dans lesquels ils sont positionnés, ça va correspondre à des traits de caractère. Ça va vous permettre en fait de mieux comprendre vos fonctionnements. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tout ça? Donc, je peux vous parler un petit peu par rapport... alors, il y a 3 catégories du coup de signes. Il y a les feux, l'eau... Ah non, il y en a 4, pardon. Feu, eau, terre et air. J'avais un petit peu pris des notes aussi par rapport aux éléments. Donc, l'élément, le feu, nous avons le bélier, le lion, le sagittaire, qui représentent l'énergie, la vitalité. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Représente au niveau du corps. Ah oui, parce que par rapport au niveau du corps, ça représente le muscle et le sang. Le tempérament affirmé, leader, confiant, rayonnant, surtout visible dans l'ascendant, en lien avec le courage, la passion, la générosité, l'autorité, la volonté. Chaque signe a sa manière d'exprimer son tempérament. Le bélier, il est plus dans l'instant, dans l'action, dans l'instinct, dans l'action. Le lion, il est charismatique de nature et généreux. Il a besoin de briller, le lion. Le sagittaire a besoin de découvrir, de transmettre, de guider et de parrainer. Après, vous pouvez pousser un peu plus vos informations par rapport à ça en allant regarder sur Internet. Les signes de terre, nous avons le taureau, la vierge et le capricorne. C'est l'aspect matériel, sécuritaire, l'organisation de la vie, le confort, la nourriture, l'argent. Au niveau du corps humain, il représente les dents, les os, les articulations. Ce qui est solide, qui maintient. Intention... Là, je ne vois pas ce que j'ai voulu marquer. C'est malin. Donc, routine, sécurité, avoir pour croire, la constance, la solidité. Le taureau va être plus dans le confort, la routine, la stabilité, combler des plaisirs, lien avec les 5 sens. La Vierge va être organisée, va aimer planifier. Le Capricorne, besoin de limites, un cadre en accord avec sa morale. Ensuite, nous avons les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ouverture sur les autres, vers le monde. Corps humain, les fonctions respiratoires. Système nerveux. Communication, réflexion, pensée. Ouvert, sociable, curieux, caractère souple, curieux je l'ai dit, inventif, scientifique. Le Gémeaux aspire à un esprit curieux, pardon.
un esprit curieux, jeune, un goût du jeu, du dialogue, du savoir. La balance, goût de quoi? Goût de l'amitié entre les gens. Alors, je ne sais pas si c'est bien ça que j'ai noté. Le Verseau, idéologie, esprit scientifique. Et on termine avec les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Alors, lien avec l'intimité, les émotions, les ressentis, l'imaginaire, intuition émotive, euh, émotif. Alors, par rapport au corps, il y a les larmes, la transpiration, la lymphe. Avec tout ce qui est lié à partie émotionnelle. Un cerveau sensible, empathique, mystique, euh, dans les arts. Il est très dans la croyance, la compassion, la spiritualité, les mémoires, les souvenirs. Le Cancer garde en mémoire les souvenirs émotionnels du passé. Le Scorpion a l'intuition pour percer les mystères, les mettre en lumière, ce qu'il soupçonne être caché. Et mettre en lumière ce qu'il soupçonne être caché. Le Poisson est connecté avec le monde et les énergies. Que les liens... alors... Ah oui, et les énergies qui l'entourent au point de s'y confondre. Bon, excusez-moi un petit peu pour le fait que y a des mots que j'arrive pas à lire, hein, mais c'est des notes que j'avais prises il y a un petit peu de temps, et puis là on est le soir et j'ai mis ambiance tamisée. J'espère que ça vous aidera. Moi je trouve que c'est sympa de savoir en fait comment nous fonctionnons, et puis du coup ça nous apprend à comment fonctionnent les autres aussi, et puis c'est des liens que du coup nous avons avec d'autres signes, parce que à notre naissance, comme nous avons plusieurs planètes qui sont dans certains signes, comme je vous ai dit, on a plusieurs signes à l'intérieur de nous, quoi. On fonctionne pas que, moi je suis Cancer, donc je fonctionne pas que avec mon tempérament Cancer. Je suis ascendant Lion aussi, donc ça joue sur mon caractère. Et j'ai ma lune en Scorpion, c'est pareil, ça va jouer sur mon caractère par rapport à la transformation, au fait d'aller au fond des choses et tout ça, parce que la lune, on a vu ce que la lune apportait, et le fait, alors en mélangeant la lune avec le Scorpion, eh bien, on peut voir un peu comment le caractère, notre caractère va évoluer, ou comment il est confronté à la vie, et ça nous aide à tempérer certains déséquilibres qu'on peut avoir et qu'on ne savait pas. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que oui, que je ne vous ai pas perdu. Voilà, j'ai trouvé ça bien de vous le partager, comme ça, c'est des clés que vous avez aussi, et qui peut vous apporter quelque chose. Voilà. Donc, moi, je vais me mettre une série sur Netflix. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous fais des gros bisous, et puis à plus tard dans de nouvelles vidéos. Des bisous, ciao ciao!